ou 10. Non, mais il n'a pas eu tout dans le studio. Ah non, le studio. Après, il a été secrétaire à Chirout. Au début de son mariage, il vivait dans une pièce, avec je crois 3 ou 4, j'ai oublié. Et il raconte ses fils. Ah ouais, c'est peut-être même 5 ou 6, j'ai oublié, il faut que je relise, j'oublie. Mais il dit, quand la rabbinite elle sortait faire les courses ou quoi, alors c'est lui qui nous gardait, c'était le Rav. Mais le Rav, qu'est-ce qu'il garde? Il étudiait la Torah. Alors il les mettait sous la table, et il jouait sous la table. On n'avait pas le droit de le déranger parce qu'il étudiait, et sans oublier qu'il y avait la sifria. Il peut mettre les livres quelque part. Ça fait sifria, salle à manger, salon, chambre à coucher. Hein? Mais dites un vrai étudier avec 6 gosses en dessous. Personne ne fait ça. C'était hors norme. Mais pourquoi on fait ça? Mais pourquoi on fait ça? Parce qu'on aspire. Pourquoi on ne le fait pas? Non, il n'y a pas de conditions. Les conditions, elles viennent. Akadosh Baruch Hu, il donne. Il faut ça que j'ai dit tout à l'heure dans la richesse. Il ne faut pas attendre d'avoir pour faire. Les Gdolim, ils ont compris. Je fais. Après, il faut de la Satadishmaya, il faut de la Tfila, il faut de la Yirat Shamaïm, il faut des Midot Tovot. C'est pas, voilà, je fais, ça marche pas. Il y a un jour, un Rav, la femme d'un Avrech, il a étudié 15 ans au Kollel. Il cherchait du travail, enseigner, Rosh Shiva, il cherchait, il ne trouvait pas. Sa femme, elle est partie voir un Rav. Et elle lui a dit à sa femme, je crois qu'aujourd'hui, les yeshivot, ce n'est pas des bonnes yeshivot. Il dit, mon mari, ça fait 15 ans, il étudie, personne ne le veut. Alors le Rav, il a dit, au lieu de dire que les yeshivot, elles ne sont pas bonnes, ou là, ton mari, il n'est pas bon. Mais est-ce qu'on se donne les moyens? D'abord, il faut y croire. Il faut vouloir, et il faut surtout, il faut y croire. On n'y croit pas. Essayez, je n'ai pas dit que vous n'avez pas essayé, pardon que je parle comme ça, je ne regarde personne, mais essayez d'être une tzadékette, comme la rabbinite Kamineski, parce que certainement vous avez lu son livre, ou comme la rabbinite Margalit Yosef, je ne sais pas si vous avez lu son livre, Où tu iras, j'irai, et encore c'est très pauvre ce qu'ils écrivent sur elle, mais essayez une fois d'être une rabbinite, une fois, un jour par an, pas Kippour, en plein hiver où il fait froid, que personne ne veut aller aider personne, que voilà, je sais pas, le 3 Cheshvan, je vais faire comme la rabbinite Margalit Yosef, ou Batsheva Kanievski, ou ci, ou ça, Adilodea. L'histoire des rabbaniotes, elles sont extraordinaires, dans la Gemara, dans le Chasse, dans les Midrashim, en termes de biographie, je ne connais pas beaucoup. Et voilà, c'est les deux que je connais, mais voilà. Aujourd'hui, je suis la rabbinite Batsheva Kanievski. Voilà. Mais lisez son livre, qu'elle faisait une marmite de patates, je ne sais pas pour combien de personnes, tous les vendredis. Pas, bon, si t'as personne, je veux bien te faire un petit poulet, et encore, il y a quelqu'un qui paye, non, bon, ça va, alors je le paierai. Non, faites un poulet, je vous invite à faire un poulet, pommes de terre, ou un rôti, haricots verts, et après vous appelez la rabbinite, vous appelez ma mère, vous dites, voilà, j'ai un poulet, pommes de terre, à qui je peux le donner? Ah oui, en ce moment, ça marche. Je sais. Ou bien, j'ai 2 kilos de ralotte, pas, j'ai 2 kilos de ralotte dans mon congélateur, je sais pas comment faire, il n'y a pas quelqu'un qui en a besoin. Il faut arrêter de prendre les gens pour des poubelles. C'est-à-dire, il n'y a pas quelqu'un qui veut, je dirais pas. Voilà. Non, quand on demande, c'est déjà du chesed. C'est pas toujours évident, chacun il a ses responsabilités, chacun il a sa famille, chacun il a ce qu'il a. Mais voilà, faites un poulet rôti. Demain, je parle à ma mère, on va recevoir 15 poulets rôtis patates. La malo. Moi, je connais un bonhomme, quand je lui donne 10 euros, et des fois, j'ai pas un peu de tzedaka, quand chaque fois que je donne 10 euros, je crois qu'il va s'acheter la France. Il y a des gens, c'est des miskénim. Mais même sans que ce soit des miskénim, il y a beaucoup de Siyata Dishma. Une fois, c'est arrivé, une dame comme ça, et pareil, je lui ai amené un truc, elle m'a dit, ça tombe très bien, j'ai brûlé mon plat de Shabbat. Bien sûr, parce que le poulet rôti, même si vous allez chez celui qui n'a pas besoin, parce qu'il a un poulailler dans son congélateur, les gens ils achètent 10 poulets. Pourquoi? Il n'est pas cher. 17,80 € au lieu de 18,10 €. Donc on a économisé 30 centimes par poulet. Sur 10, ça fait 3 €. Les gens ils sont à 3 € près. Après, il va s'acheter un maquillage à 39,95 € en promotion. On a perdu toutes les valeurs. On économise 3 € sur un poulet. C'est ça que je dis. Ça veut dire, Stam, allez, c'est ça les Mishloach Malot de Purim, c'est ça les Mishloach Malot de Rosh Hashanah. Stam, dis-moi, voilà, je t'ai fait un poulet. Pourquoi comme ça gratuit là-bas? On ne peut pas se faire des cadeaux. Ah, tu veux quelque chose? Tu veux que je te prête 10 000? Tu veux que je te prête ma villa? Tu veux que je te prête ma piscine? Rien, je t'ai fait un cadeau, je t'amène un poulet. Voilà. C'est où? Shalom à Israël. La malo. Elle faisait pas tout pas ça, il y avait n'importe qui, elle n'avait pas de clé chez elle qui voulait rentrer dans le... On ne pourrait pas faire ça. Il vient et rentre et tout. Non, tu manges pas. C'est Pépana qui dit ça. Non,
Non, mais... Je sais pas, je dis pas de faire comme elle. Après, Non, tout d'abord, il faut le ressentir. Parce que si on ouvre la porte. Elle faisait pas juste des patates, hein. Oui, voilà, vous avez vu son livre. C'est pas on ouvre la porte, mais on laisse le pied derrière. Ou on met le loquet, comme ça, là, ah, j'ai oublié de dans les loquets. Quoi, qu'est-ce que tu veux? Moi, j'avais un Rav à la Yeshiva, Rav Kravitz, aujourd'hui, les Rochers Shiva à Paris. C'est la plus grande Yeshiva Ktana qui est en France. Rabbi Yaakov Kravitz, Shalita. On était des jeunes Bahurim, on était 37 à la Yeshiva. Il nous disait, chez moi, c'est ouvert, 24 sur 24. On allait chez lui à 2h du matin, il nous faisait à manger. Mais il nous disait, ne faites pas de bruit parce que ma femme, elle dort, les enfants, ils dorment. Il nous faisait à manger. Vous aviez faim à 2h? Ah ben, par contre, ça a faim tout le temps. D'abord, à la Yeshiva, c'est pas toujours copieux. On allait chez lui, il disait le Tnaï, c'est pas vous venez vous manger. On étudiait, on parlait, etc. Il nous faisait à manger. Il nous faisait du poisson, il faisait des légumes, des gâteaux, etc. Il nous donnait à manger. Mais voilà, de temps en temps, la malone, c'est ça qu'on dit à Pessah. Bon, c'est vrai, il est 11h du soir, quand on fait tout celui qui veut, qui vienne et qui mange. Chaque année, je dis à ma femme, allez, je vais faire le coup, je vais aller chercher les Cohen. Cette année, on va commencer par les Cohen. Toc, toc, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème? Non, je viens manger, vous avez invité tous les jours. Voilà, je viens manger. Mais je ne vais pas venir tout seul. Je viens avec ma femme, mes enfants, mes petits-enfants, mes jambes, mes belles-filles. On vient à 200. Ben, quoi, tu as dit tout celui qui mange? Mais la ballot. Non, mais c'est très dur, hein. De toute façon, je vous le balance comme ça. Mais moi, dès que ma femme, elle me dit, dis-moi, tu veux pas en inviter celui-là? Ah non, pas celui-là. Pourquoi? Je sais pas, mais pas lui, un autre. Mais voilà, on choisit. Ou quand il y a les gars qui tournent ici, les schnorrers, il fait, il n'y a pas quelqu'un qui peut le prendre? Ah non, moi je ne peux pas. Mais il va pas te tuer, hein. Non. J'attends le vendredi soir pour être tout seul. Et l'autre, il ne peut pas venir manger mardi soir, que je suis à la yeshiva, comme ça ma femme elle s'occupe de lui, lui donne à manger. Non, vendredi soir, tu vas être tranquille dans tes babouches, tranquille. Là, il te vient Ali, il te raconte sa vie, tu n'as pas les cocottes, tes glicos, ils font les fous. Ils disent, alors, fous-le dehors, on a faim. C'est très dur. Mais si c'est le chesed, ça peut être dans la tfila, ça peut être dans les etzot. J'ai Ani lo yodea. On a le droit. Vous savez, Rav Moshe Feinstein, il écrit dans ses tchouot, il grotte Moshe, de la même façon que ça existe, le maaser dans l'argent. Tu as gagné 100 €, donne 10 €. Il dit, ça existe le maaser dans le temps. Il dit, celui qui ne peut pas faire le maaser de 100 d'argent, parce que tout le monde ne peut pas, parce qu'il y en a, ils ne finissent pas le mois, il y en a, ils ne commencent pas, chacun, il y a tous les plafonds où il finit le mois, mais c'est le 3e mois qui finit le 1, 2, 3, etc. Vous dites, faire maaser dans le temps. Voilà, je suis disponible, maaser dans le temps, j'ai 8 heures par jour. Ah ben maaser, ça fait combien? 8 x 6. C'est plus facile de 480 minutes. Ah ben j'ai 50 minutes. C'est pas beaucoup, hein. 50 minutes, voilà. Faites une chaîne, là où on reçoit là-bas toutes sortes de choses à millionnaires. Faites une chaîne, les 50 minutes. Moi, je peux pas le faire avec les dames. C'est pas de sniout, j'ai plein d'idées, mais je peux pas les mettre en mode. Les hommes, ils me prennent pour un gaga, alors. J'ai 50 minutes de disponible. Voilà. Je t'amène à l'aéroport, je t'amène à faire 50 minutes, pas plus. C'est-à-dire 50 minutes, 51e, on est sur l'autoroute, je te laisse. Voilà. 50 minutes par jour. Allez, vous savez quoi? Je ne dis pas que personne ne le fait. Je dis pas que... D'abord, je ne vous parle pas à vous, je parle comme ça en général. D'abord, je ne me parle qu'à moi. Rabotai, je voudrais juste terminer. Je vais vous montrer qu'est-ce qu'il écrit, Rabbi Yosef. Parce que ici, au nom du Chida, c'est-à-dire voir haut, voir grand. C'est ça chez Shulchan Aruch, Gadol, Mishulchanam. Mekitrach, Gadol, Mikitram. Il faut, pour aspirer, il faut voir jusqu'où on peut aller. Et vous savez, Rabbi Yerucham, le maître de Ravolbé, vous savez qu'est-ce qu'il dit? Il dit quelque chose d'extraordinaire. Ça fait un peu flipper. Je crois que je l'ai déjà dit dans les shiurim, mais il dit quelque chose d'incroyable. Il dit, vous savez, Bechol Norvador, il y a des chachamim, il y a des tzadikim. Et à 120 ans ou plus, ou à 240, moi j'en ai marre de dire 120, on va dire 240, la malo, ou 360. Quand à 360 ans, on va arriver là-haut, voilà, ben oui, c'est même, il a dit, c'est comme ça, alors. Si c'est pas là-bas, alors tu vas où? Alors il dit, alors là-haut, je vais dire, alors, il est où ton chesed? Il est où ta Torah? Il est où ton Shabbat? Il est où ta tfila? Ah, mais qu'est-ce que alors, il dit Rabbi Yerucham, c'est les rabbanim de la génération où tu as vécu qui vont te juger. On ne va pas être jugé par le Rambam, parce que contre moi, le Rambam, il n'y a pas de rapport, c'est de l'omatrie, l'Ikhlan. C'est pas le Rambam qui va me dire quoi? Après, tu n'as pas étudié à toi comme moi. Mais ça n'a rien à voir, le Rambam c'était en Espagne. Ah bon, c'est après il a été exilé au Maroc, l'Espagne, l'Égypte, il a fait le tour du monde, parce qu'il était persécuté. C'était persécuté les communautés. Ils étaient au Maroc, ils étaient persécutés les Juifs. Ici, ils ont créé des capitales, ils croient que c'est la fin du monde. Là-bas, c'était tous les jours. Ils n'avaient plus des taureaux, alors. Ou des poulets, alors. Allez-nous. Non, mais on rigole comme ça, mais allez-nous. Et ils ont dû partir là-bas et partir en Espagne. Et là-bas en Égypte, et l'Égypte, il est monté en Eretz Israël à Tibériade.
alors c'est pas le Rambam qui va me juger. Le Rambam il va pas dire pourquoi tu n'as pas fait la Torah comme moi. Je sais pas, moi, c'est le Rambam, un Esher Agadol. On l'appelle le grand aigle, le Rambam. C'est un Esher Agadol. Non, il dit c'est le Rav de ta génération qui va dire pourquoi tu n'as pas fait comme moi. Alors, ça veut dire pourquoi tu n'as pas fait comme moi. Mais parce que tu vivais. Ben oui, je vivais en même temps que toi. C'était la même chose. Alors pourquoi c'est pas les tzadkaniyot c'est pas Brouria la femme. Brouria la femme de Rabbi Meir, Ali, Arimono Shalom. C'est pas Chava qui va dire alors qu'est-ce que ça fait. C'est nous, on va lui dire qu'est-ce qu'elle a fait. C'est pas. Non, Chava, elle va d'abord, elle va prouver. D'abord, et puis Chava, elle risque de prouver qu'on a fait pire qu'elle. Alors. Taisons-nous. Non, voilà, c'est les chachamim de chaque dor qui vont dire pourquoi tu n'as pas fait qu'est-ce que j'ai fait. Pourquoi tu n'étais pas un tzaddik comme moi dans la tefila. Je sais pas, moi, je n'ai pas étudié comme toi, mais pourquoi tu n'as pas étudié comme moi. Qu'est-ce qu'il y a. J'ai vécu la même génération que toi, on était en même temps. Alors, qu'est-ce qu'il a fait. Rabotai, je vais vous montrer qu'est-ce qu'il dit Sira Vazia Yosef. À travers une loi qu'on a étudiée cette semaine ou la semaine dernière, j'ai oublié, avec la rentrée de l'après-midi. Il y a quelque chose d'incroyable. On dit dans le Birkat Amazon. Je vais vous dire comment je lisais cette phrase dans le Birkat Amazon avant d'étudier l'Agmara. Et comment l'Agmara va expliquer une phrase dans le Birkat Amazon, c'est tout simplement, c'est le Yesod de Rav Ovadia Yosef qu'on a vu ce soir, c'est le Yesod c'est ça la vie. Il y a une bracha. Dites-moi comment vous comprenez cette bracha. Arachaman, ou Yevarer, que Dieu bénisse. Kol echad ve'echad mimenu. Chacun d'entre nous. Bishmo Hagadol, par le plus haut niveau du nom de Dieu, par son grand nom. Bon, si ça s'arrête là, c'est super, que Dieu vous bénisse par son grand nom. C'est comme le Kaddish. Il gadal, il kadash, merama. Kemo shenitbarechu avotenu. Et qu'Akadosh Baruch Hu, il nous bénisse, il bénisse chacun qui fait Birkat. Il pense à lui, à Hamanu Irpainu Rifashelema, à Hamanu Yatzerder Achenu, à Hamanu Itenu Arbe Kesef et Babon ve Parnasatova, ve Arichut Shamim, ve Hamanu Fenesu Chavod, ve Louemizou. On pense à soi. Mais là, on ne peut pas penser à soi. On dit, on est à table, et on dit que Dieu bénisse chacun d'entre vous, d'entre nous. Comment? Kemo Shenidbarechu Avotenu. Que chacun ici soit béni de la même façon que nos ancêtres ont été bénis. Ça veut dire, on finit le Birkat Amazon, on dit que je vous donne-moi la bracha que tu as donnée à Abraham, Vachem Berachat Abraham Bakol. Donne-moi la bracha que tu as donnée à Yitzhak, j'ai oublié c'est quoi c'est le Mikol. Et donne-moi la bracha que tu as donnée à Yaakov, Yesh Mikol. On souhaite à chacun d'avoir la même bracha que Abraham, que Yitzhak et que Yaakov. Ken, et on répète. Et donc il nous bénisse d'une bracha entière. Amen. C'est le seul Arachaman où on dit Amen. Soi-même. Arachaman lui fera salut nous Shlomo. Moi, si je fais Birkat, je ne dis pas Amen. Mais quand je dis que Dieu nous bénisse comme Abraham, Israël, Yaakov, Bakol, Bikol, Kol. Ça colle et ça décolle. Mais on n'arrive pas à décoller. Alors là, on dit Venomar Amen. Rabotai. On demande à Gshmochouk, d'abord, quelle ambition. Gshmochouk, tu peux me bénir comme Abraham, Yitzhak, Yaakov? Et pas comme moi, tout le monde. Ouais. On a mangé un sandwich tous ensemble, avec Gshmochouk, chacun il dit à l'autre, donc on est 10, 12, 15, chacun il a reçu 15 fois la bracha, qu'il soit béni comme Abraham, Yitzhak, Yaakov, Bakol, Mikol, Kol. Et c'est matériel ça ou pas? Alors jusqu'à la semaine dernière, j'avais oublié cette Gemara, je croyais qu'il me rend riche comme Abraham, parce qu'Abraham il était très riche, qu'il me rend riche comme Yitzhak, parce que Yitzhak il était encore plus riche qu'Abraham. Je ne sais pas si j'aimerais la richesse de Yaakov, parce qu'elle est compliquée, il faut travailler 20 ans, il faut se prendre la tête avec la manne. Non, Abraham, il n'a pas fait des affaires, tout d'un coup, paf, le million. Hein? C'est marié. Oui. C'est sa femme qui... Oui. C'est pas le mariage qui a de l'argent. Le mariage, ça lui a coûté de l'argent. Mais ça, c'est une partie de la richesse. Que Paro, il a voulu piquer sa femme, après pour le dédommager, l'assurance, elle a payé, bon, etc. Je croyais que c'était matériel. Regardez, qu'est-ce qu'elle dit? La Gemara, ça veut dire quoi? Bakol, Mikol, Kol. C'est-à-dire, on demande, c'est ça la bracha, je relis. Que je me bénisse chacun d'entre nous par son grand nom, tel qu'il a béni nos ancêtres, à savoir Abraham, Yitzhak et Yaakov, Bakol, Mikol, Kol. C'est on demande à Akadosh Baruch Hu de nous donner la bracha, Bakol, Mikol, Kol, qui est la bracha des Avot.
D'abord, quelle audace. Dire, Hachem, tu peux me donner la même bracha que Abraham, la même bracha que Yitzhak, la même bracha que Yaakov? Non, la même bracha que Abraham, Yitzhak, Yaakov. Parce que Yitzhak, il a connu Abraham. Mais Abraham, il n'a pas connu Yitzhak et Yaakov. Et Yaakov, il a connu Yitzhak et Abraham. Nous, on ne veut pas. Bon, tu choisis. Il y a ou la bracha d'Abraham, ou de Yitzhak, ou de Yaakov. On veut les trois. Ah, on va package. Ok. Voilà, le package, le pack, le kit, on veut tout. Bracha Shelema, qui s'appelle Bakol Mikol Kol. Qu'est-ce que ça veut dire Bakol Mikol Kol? Vous allez lire votre Birkat Amazon différemment. La Gemara, elle dit quelque chose de Nora Ve'ayom. Et c'est ça qu'on se souhaite. Alors, il y en a peut-être qui vont plus se le souhaiter. Bon, je ne me le souhaite pas. Je vous souhaite Bakol Mikol Kol, tel que c'est écrit dans la Gemara. Regardez qu'est-ce qu'elle dit la Gemara dans Baba Batra. Dans peut-être Zayin Amoudouet. Tanoura Banan. Nos sages ont enseigné. Shlosha, il y a 3 hommes, Abraham, Yitzhak et Yaakov, It'iman Akadosh Baruchu Baolam Hazeh, Me'en Olam Haba. Sheneemar, Ve'luel, Abraham, Yitzhak et Yaakov, Sheneemar, Bakol Mikol Kol. Bakol Mikol Kol, ça veut dire goûter le Olam Haba dans le Olam Hazeh. Il y en a, ils attendent de mourir pour connaître le Olam Haba, mais Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils ont connu le Olam Haba dans le Olam Hazeh. Et c'est ça. Et exactement, il est Mefarshim Yisraël. Il dit, ah, mais ils ont eu compliqué, mais ils ont eu le Olam Haba. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas une stira. C'est pas. Et le Shabbat. Mais ça aussi, il faut apprendre. Ça veut dire, c'est pas. D'abord, c'est Me'en, c'est un avant-goût, bien sûr. Il y a le Shabbat qui est Me'en Olam Haba. Il y a plein de choses qui sont Me'en Olam Haba. Plein de choses. Shabbat. Il y en a d'autres. Je ne les ai pas en tête. C'est pas fini. Donc, on dit que Dieu vous bénisse. Comme Abraham bénisse chacun d'entre nous, comme Abraham Savia, comme Bakol Mikol Kol, ça veut dire, je vous souhaite que dans le Olam Hazeh, vous connaissiez un avant-goût du Olam Haba, un Me'en Olam Haba. Alors, il faut s'assurer, ah, mais c'est quoi le Olam Haba? C'est un gâteau, il y a de la crème. Non, c'est le Olam Haba. C'est pas fini. La Gemara continue. Shlosha lo shalat bahem yetzer hara. Ils n'ont pas été dominés, conquis par leur Yetzer Hara. Donc on se souhaite, deuxièmement, chacun d'entre nous, que le Yetzer Hara, il ne te bouffe pas. Le Yetzer Hara de l'argent, du kavod, de ci, de ça, n'importe quel Yetzer Hara. D'où on l'apprend, c'est qui ces 3 hommes? Abraham, Yitzhak, Yaakov. Sheneemar, Bakol, Mikol, Kol. Donc Bakol, Mikol, Kol, ça veut dire ne pas être bouffé par son Yetzer Hara. Donc il faut connaître le Yetzer Hara. C'est pas fini. Tanoura Banan. Nos maîtres ont enseigné. Shisha. Il y a 6 personnes dans l'histoire. Lo shalat bahem balachamavet. Ils sont morts, mais pas par leur balachamavet. C'est Akadosh Baruch Hu qui leur a retiré la vie, ce qu'on appelle mitat neshika. Parmi eux, il y a Abraham, Yitzhak et Yaakov. Sheneemar, Bakol Mikol Kol. Donc on se souhaite de ne pas mourir par l'épée du balachamavet, mais quand elle arrivera à notre heure, que ce soit que je qui s'occupe de nous directement. Et c'est pas fini. Il y en a encore un. Tanoura Banan. J'en ai dit que 3, mais je ne vais pas. Mais si vous voulez, il y a aussi il y a Moshe, Aaron et Myriam. Shiv'a lo shalat bahem rima vetolea. Il y en a 7 que quand ils sont morts, là-bas les souris, ils les ont laissés tranquilles. Ve'luel, Avram, Yitzhak, Yaakov. Moshe, Aaron ou Myriam, ou Binyamin ben Yaakov. Ce qui m'intéresse ici ce soir, c'est Abraham, Yitzhak, Yaakov, comme c'est écrit Bakol, Mikol, Kol. Je crois que c'est fini l'agma, ou il y en a un autre. Une seconde, on va juste. Voilà. Donc l'agma dit Bakol, Mikol, Kol. Ça, premièrement, on se souhaite l'Olam Haba dans l'Olam Hazeh. Je crois qu'il y avait quelqu'un Mechila. Deuxièmement, on se souhaite de ne pas être attaqué, dominé par son Yetzer Hara. C'est énorme. Ah là là, moi je l'aime bien mon Yetzer Hara. On se souhaite, arrêtons d'être bouffés par le Yetzer Hara. Dominé. Troisièmement, ça veut dire qu'on mérite une mort tranquille, comme ils disent aujourd'hui, qui s'appelle le baiser divin. C'est ça qu'on se souhaite après manger. Il ne faut pas attendre que les gens ils se coulent pour dire voilà, on ne va pas en parler, ce n'est pas des choses qu'on parle, mais en tout cas pas en public. En tout cas, voilà, qu'on soit pas, que le Malach HaMavet il ne nous défonce pas. Arrêtez. Quoi? Pourquoi il ne défonce pas? Le Malach HaMavet il défonce, c'est ça son métier. Non, il prend la Neshama. Non, il ne prend pas la Neshama. Alors, vous ne chantez pas Had Gadia à la fin de Pessah, où il y avait trop d'invités, alors on n'a plus les forces de chanter Had Gadia. La Malach HaMavet, qu'est-ce qu'il fait là-dessus? Il ne vient pas de Malach HaMavet. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas mourir, parce que Abraham, Yaakov, Moshe, Aaron, ils sont morts. Mais il y a 2 types de morts.
qu'Akadosh Baruch Hu s'occupe de nous du début jusqu'à la fin. Et admet à 360 et au-delà que il n'y a pas là-bas des petites bêtes qui nous dérangent, mais qui ne sauront pas faire des cauchemars ce soir. Ça, c'est Bakol Mikol Kol. Ça veut dire le bonheur absolu dans le Olam Hazé, d'avoir le Olam Haba dans le Olam Hazé, et même que quand on va mourir, on nous laisse tranquille. Et que ça soit tout Menuchat Nefesh, comme on va se voir le Shabbat, qu'on soit tranquille. C'est ça, Bakol Mikol Kol. Mais cette aspiration, je rebondis sur le discours qu'on a vu de Rabbi Yosef au nom du Chida, le discours ici, ça veut dire je veux une vie de piété, de tzaddik, ou même le Malach HaMavet, il m'atteint pas. Oui, mais Bilam, je voulais pas en parler, parce que là, tu m'as chauffé dans le sens où Bilam, c'est celui qui fait rien, mais Tamot, Nafshi, Modesh. Lui, il veut juste mourir comme les tzaddikim. Il veut une belle, comment on appelle ça, une belle sépulture, il veut tout. Dans la vie, il veut être un chazir, pire qu'un âne. Mais il veut mourir juste. Notre aspiration nous engage aussi. Voilà. Oui, mais lui, son aspiration, elle l'engageait de mourir. Nous, notre aspiration, c'est pour vivre. Voilà, je reste là, mais il ne faut pas que je me chauffe. Donc, Bekitsu. Non, il y a des gens, ils veulent être comme des tzadikim, tout en étant des rechaïm. Il y a des gens, ils croient en Dieu, mais ils veulent que Dieu les laisse tranquilles. Donc, il y a ce double jeu qui est très engageant. Ravolbé, il explique comme ça. On dit Eloké Avraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov. Il écrit dans Aleshur Ravolbé. C'est quoi le Dieu de Avraham? Qu'est-ce qu'on a besoin de se le rappeler à chaque fois? Hachem, il est Dieu. Avraham, Yitzhak, Yaakov. Non, il dit quand on dit Eloké Avraham, Eloké Yitzhak, Yaakov, ça veut dire je m'engage à avoir le même Dieu qu'Avraham, le même Dieu qu'Israël, le même Dieu que Yaakov. Ça veut dire, en tout cas dans l'idée que je voulais partager avec vous ce soir, c'est les Nishmat Rabbeinu Ovadia, Ben Yaakov et Gorgia, on manque ce qu'on appelle de sheifot. C'est-à-dire, oui, on améliore, oui, Baruch Hashem, je ne parle pas à un public de gens qui ne font pas Shabbat, qui vont dire, allez, il faut faire Shabbat, ou d'autres mitzvot, etc. Mais voilà, ça suit pas, il ne faut pas être un bon juif. C'est une catastrophe. C'est un gros mot. Arrêtons d'être des bons juifs. Non, c'est encore pire. Ça, c'est pas un gros mot, ça, c'est une insulte. C'est pire. Aspirons. Alors, c'est une avoda. Je ne dis pas, voilà, allez, ça y est, à partir de ce soir, on est des tzadikim. Voilà, on est tzadik. Ça peut arriver. Mais au moins que ça soit sur une chose. Voilà, à partir de ce soir, ça, je fais. Dorénavant, je prends sur moi de faire ça, ce que je faisais pas, ou ce que je faisais de le faire bien. Pas une fois de temps en temps, pas juste à Kippour. Tout le temps, voilà, dorénavant, voilà, ça comme ça. Chez moi, ça comme ça. Quelle que soit la chose. À un moment donné, il faut être roter. À un moment donné, il faut... Et pourquoi tu fais ça? J'ai envie d'être comme Baba Saleh. J'ai envie d'être comme le Baal Shem Tov. C'est quoi le problème? Hein? Tenons, qu'est-ce qu'il y a? Tenons. Si on ne tient pas, alors il faut réviser toute la Mishnah, ou dans les mots de ce soir, si on ne tient pas, c'est qu'on n'a pas l'aspiration. On n'y croit pas, on ne veut pas. Parce qu'on se maintient bien, voilà, notre vie. Baruch Hashem, on n'est pas des Rechaïm. Baruch Hashem, on ne fait pas des grosses avérotes. Baruch Hashem, on n'est pas Bilam, on n'est pas Caïd, on n'est pas Korach, Baruch Hashem, ça va, on n'est pas... Mais il ne faut pas ne pas être à... Il faut être au-dessus. Il faut monter de Madriga. Il faut monter... Après, ça c'est la première partie. La deuxième partie, je vous dis bonsoir. La deuxième partie, c'est sûr, c'est un travail, c'est un binyan, comme dit. Il faut étudier. Bon, allez, dorénavant... je vais être modeste. Mais vous le dites dans la Mida, vous connaissez cette fila extraordinaire. Mettez cette fila, on a déjà parlé, en pratique, mais il n'y a plus de problème dans la vie. Eloka, Inetzor, Lesholimera, Vesiftotaim Namer Mirma, Venafshi, Velimkalela, Inafshi Tidom, Venafshi, Keafar, la coltier. Je suis de la poussière pour le monde entier, ne le dites à personne. Parce que si l'autre il te piétine, tu dis, bah, aïe, ça fait mal. Tu dis rien. Et s'il te dit pardon, tu dis, non, tu n'as rien fait, tu ne vas pas marcher dessus. Ça fait un peu mal, mais bon. Mettons en pratique Elokai Netzor, c'est un exemple. Il y en a d'autres, il y a Asher Yatzar, il y a Elokai Neshama, il y a toute la tfila, il y a cette bracha-là, mais on n'aspire pas. Si ça ne tient pas, c'est qu'on ne veut pas, c'est qu'on n'aspire pas. Et on ne peut pas être un gadol, on ne peut pas être une gdola, il n'y a pas de gadlout, il n'y a pas de... Alors, et pour finir, le Gaon de Vilna dit c'est très simple. Il y a des gens qui se maintiennent. Comment vous avez dit la dernière fois, dans l'avion, il y a comment on appelle ça Non. Ça, c'est pire. Ça. Voilà, vitesse de croisière. Il y a des gens dans la Torah, ils maintiennent une vitesse de croisière. Le Gaon de Vilna dit ça, c'est très dangereux. Là aussi, il le ramène dans son Piyush Shel Mishnah. Il dit c'est très dangereux. Parce qu'il y a une règle dans la Torah. Si tu montes pas, tu tombes. Et il y a quelque chose d'incroyable. Tout ça, tout le monde le sait. Mais on ne voit pas qu'on tombe. On ne voit pas qu'on descend. On dit voilà, on se maintient. Voilà.
Je fais Shabbat, je mange kasher, et je fais pas, je mange kasher comme ça, je mange bien kasher, je fais bien Shabbat. Non mais t'évolues pas, c'est le même Shabbat depuis ta bat mitzvah, parce que je parle à un public féminin, depuis ta bat mitzvah, c'est le même Shabbat. Il y a que l'âge qui change, la couleur des cheveux, le travail, le mal de dos, c'est tout ce qui a changé, il n'y a que le corps. Mais le Shabbat, c'est kiff. Ça fait 30 ans le même Shabbat. C'est pas possible. Il faut être mitkadem, il faut être mitalé, il faut être olé. Voilà. Yehi Ratson, qu'Akadosh Baruch Hu nous donne les bonnes idées, la chorma, bina vadat, qu'Akadosh Baruch Hu nous donne, qu'on s'inspire des gdolim. Baruch Hashem, Rav Yosef, il a fait les choses. Vous vous rendez compte qu'à Salevaya, il y avait presque 1 million de personnes. Je ne sais pas si vous imaginez. Moi, on était avec Rabilan, on était à l'aéroport, on a dit on va prendre un billet, Air France, pas, British Airways, pas. On a fait toutes les compagnies. Qu'il y en a un moment donné, il dit mais je comprends pas. Il cherche, mais sur aucune compagnie, il y a des vols pour Israël. On avait trouvé un billet, il fallait passer par la Russie. Mais on n'arrivait que le lendemain, on a dit c'est pas grave, comme ça on va un peu en Russie. On va voir Saint-Pétersbourg, blablabla, on va voir un peu la Russie, la Sibérie écroulée. Mais pour prendre le vol, il y avait un vol dans 1 heure, il fallait d'abord qu'on fasse un visa. Et donc la bonne femme qui voulait nous vendre le billet, il coûtait 1 000 euros. Et on a dit on paye, c'est pas grave, on s'en fout, allez on y va, on s'en fout. On s'est coincé à l'aéroport jusqu'à après. Voilà. Mais il n'y avait pas le temps d'aller faire le visa parce qu'il fallait aller au consulat et revenir à l'aéroport. L'avion il était déjà parti. C'est à faire un visa russe pour se retrouver en France, à Nice. Même si Nice, la moitié c'est des Russes, mais bon, bref. Il y avait pas, on n'imagine pas. Il était aimé du peuple. Je viens de le dire. Il aimait tout le monde. Mais parce et comment il aimait? C'est quoi? Il y en a toute la journée. Allez, on s'aime, on est tous des frères et des sœurs, etc. C'est dangereux. Il y en a plein, ils ont dit on est des frères et des sœurs. Là, ils sont finis des sœurs. Les frères, je sais pas où ils sont passés. Mais pourquoi il aimait? C'est-à-dire quoi aimer? Aimer, ça veut dire donner de soi. C'est-à-dire s'occuper. Ça veut dire, voilà, il va dans un endroit. Il n'y a pas de mikvé. On fait un mikvé. Il n'y a pas d'école, on fait une école. Il n'y a pas de épicerie cachère, voilà. Il n'y a pas de shiurim. Il envoyait les avrechim. Dis-toi, tu vas là-bas. Tous les soirs, tu vas là-bas te faire un shiur. Mais comment tu te débrouilles? Voilà, à partir de demain, il allait dans les micros, il dit demain, je t'envoie un vrai, je t'envoie un rave. Il allait voir le rave, faire l'eau. Je t'ai pris un rendez-vous tous les soirs. Maintenant, tu vas aller à Herzliya et tu vas faire un shiur 3 fois par semaine. Il dit non, mais rave, une seconde. Ça fait 30 ans que tu dis, allez, va à Herzliya. On va faire des choses. Il s'occupait. Aimer, c'est s'occuper. Voilà, il y a que Zechouto Yagan Alenu, le Zechou de tous les tzadikim, soit pour les Tova, Velibracha, pour tout le clan d'Israël, et qu'Akadosh Baruch Hu de bonheur, Bakol Mikol Kol, Baolamazé, Baolamaba, comme il disait mon Rav, il disait toujours, qu'Akadosh Baruch Hu te bénisse, il disait Rav Rosenberg, que Baruch Hu te bénisse, Begashmiut ou Beruchaniut. Bonne soirée, Kol Touba, Tzlacha Rabba.